Salut, c'est Rob, et on va déjà reprendre les bases. Quand il fait très chaud, ton corps se bat pour maintenir l'équilibre de sa température interne. C'est ce qu'on appelle la thermolyse. Il doit impérativement rester autour de 37 degrés. Et pour ça, il déclenche une réponse physiologique complexe. Il dilate les vaisseaux sanguins, il accélère le rythme cardiaque, et surtout, il augmente la sudation. C'est ce mécanisme appelé thermorégulation qui te permet d'évacuer l'excès de chaleur. Mais ça a un coût. À force de transpirer, ton corps perd beaucoup d'eau, mais aussi des sels minéraux essentiels. Si tu ne compenses pas assez vite, la déshydratation s'installe. Et plus ça s'aggrave, plus les fonctions vitales se dérèglent. La tension peut chuter, les reins commencent à souffrir, et le cerveau, très sensible à la température, devient à son tour vulnérable. Et si la chaleur continue de monter et que le corps n'arrive plus à compenser, on peut basculer vers une urgence, le coup de chaleur. C'est une forme d'hyperthermie aiguë. La température corporelle dépasse les 40 degrés, les fonctions de régulation s'effondrent. À ce stade, les signes sont nets. Altération de la conscience, confusion, propos incohérents. Agitation, parfois convulsion. C'est grave et peut engager le pronostic vital. Certaines personnes sont beaucoup plus exposées à ces risques, comme les personnes âgées, qui perçoivent moins bien la soif et transpirent moins, ou les nourrissons, dont le système de régulation thermique est encore immature. Mais aussi les personnes atteintes de pathologies chroniques, ou encore les personnes isolées ou vivant en milieu peu ventilé. Et même les jeunes adultes, lorsqu'ils sont exposés à l'effort ou à la chaleur prolongée, ne sont pas à l'abri. Bref, on va voir ensemble ce que tu dois faire si tu es témoin d'un coup de chaleur. Avant tout, il faut penser à protéger la personne de la chaleur directe. Si elle est en plein soleil ou sur le sol brûlant, il faut la déplacer en sécurité vers un endroit ombragé, frais, ventilé ou au minimum à l'abri des rayonnements solaires directs. Si c'est pas possible, on peut improviser une isolation thermique avec un vêtement ou une couverture entre elle et le sol, et essayer de la cacher des rayons directs du soleil. Ensuite, on surveille la conscience. Si la personne est confuse, désorientée ou somnolente, c'est une urgence. Appelle immédiatement le 15. Si elle est consciente, on peut l'installer en position allongée, avec les jambes légèrement surélevées, sauf en cas de gêne respiratoire ou de vomissement. On commence alors un refroidissement externe progressif, avec l'application de linge mouillé, pulvérisation d'eau sur le visage, le cou, les bras et les jambes, et ventilation douce. L'objectif est de faire redescendre la température corporelle sans provoquer de choc thermique. On ne plonge jamais une personne dans l'eau froide brutalement. Si la personne est bien consciente et peut boire sans risque, on l'incite à boire lentement de l'eau fraîche, mais jamais glacée. Enfin, on reste auprès d'elle jusqu'à l'arrivée des secours, en surveillant les signes de détresse, perte de conscience, respiration anormale, peau qui devient sèche ou très chaude au toucher. Le coup de chaleur peut évoluer rapidement, même chez une personne apparemment lucide au départ. Mais le plus important, c'est de ne pas attendre que les signes apparaissent. La prévention commence bien avant. Il faut vraiment boire régulièrement, même sans soif, éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes, maintenir un logement frais autant que possible, et aussi penser aux autres. Prendre des nouvelles d'une personne âgée, s'assurer qu'un enfant ne reste jamais seul dans une voiture, même pour quelques minutes. Chaque été, des vies basculent à cause d'une chaleur mal anticipée.